Suite à la vidéo du jour du grenier, j'ai décidé d'écrire cette petite chronique liée à la partie où il parle du jeu vidéo Harry Potter, Coupe du Monde de Quidditch. Je précise aussi que j'ai adoré cet épisode de JDG. Bref, du haut de mes 21 ans, je vais tenter de vous expliquer pourquoi ce jeu est super, en tout cas pour les enfants. Ce jeu a eu une grande importance pour moi quand j'étais petit, avec le jeu, la planète au trésor, la bataille des potions. Commençons par réagir point par point aux arguments du JDG. Numéro 1, la cinématique d'intro. Quidditch, oui, c'est sûr que quand on voit la cinématique d'intro avec cette musique... bah, ça donne envie d'en faire en vrai. Effectivement, cette cinématique vend du rêve. Peut-être trop ? Non, je ne crois pas, car pour ma part, cela a favorisé mon immersion dans le jeu, et je m'y croyais vraiment. Faut dire que je devais avoir une dizaine d'années à l'époque, ça aide. 2. Le Quidditch en vrai. C'est non. Pour moi, l'univers magique doit rester dans l'univers magique, et mis à part quelques exceptions, le Quidditch et la bière au beurre n'auraient jamais dû être sortis dans notre monde de Moldu. Numéro 3, la voix d'Harry. Donc le jeu commence par un tuto où Harry... Quoi ? Porter les compétences requises pour participer à la Coupe de Quidditch de Poudlard. Quoi ? Depuis quand Harry est devenu une femme ? Alors peut-être que les enfants distinguent moins la différence des voix hommes et femmes, mais personnellement, je n'y ai jamais prêté attention. Enfin si, je me souviens m'être dit que ça ne ressemblait pas trop à la vraie voix d'Harry. Mais après, on s'y fait, surtout quand on ne joue pas avec Gryffondor. Vive Poufsouffle ! 4. Le jeu trop facile. Bon alors je vais pas m'éterniser beaucoup dessus parce que franchement le jeu est ridiculement facile. En fait j'ai jamais réussi à perdre un match même en faisant n'importe quoi. Effectivement, quand on a l'habitude de jouer aux jeux vidéo, je peux comprendre que ceux-là paraissent très faciles. Surtout quand on est habitué à des jeux rageants comme JDG. Mais pour un enfant ou même un préado, le jeu, si on le met en difficile, peut être jouable de manière totalement normale. Et par normal, je parle du niveau de difficulté bien sûr. Cependant, je me rappelle que le gardien adverse, parfois, il était cheaté. Je me souviens qu'à chaque fois, je passais les autres joueurs avec une facilité quasi divine. Mais le gardien, parfois, quand ça lui prenait, il était dopé aux hormones. Et comme ce n'était pas si compliqué avec un gardien craqué, au bout d'un certain temps, vient la phase du vif d'or, où tu incarnes l'attrapeur. Et là, si tu ne connais pas le jeu et que tu as une dizaine d'années de moins, je préfère te prévenir que tu vas galérer. Car en plus de faire la course avec l'attrapeur adverse, tu dois rester dans la trajectoire du vif d'or, symbolisée par une aura dorée. Et je dois dire que les développeurs ont fait un joli travail de respect de l'œuvre, car dans ce jeu, le vif d'or va vraiment dans tous les sens. Bon, après, avec l'expérience, tu comprends que cette trajectoire hasardeuse suit toujours un certain pattern. Donc une fois que tu as bien compris quand tu devais tourner, tu peux t'amuser à taper le vif d'or le plus vite possible. 5. On peut incarner plusieurs rôles dans l'équipe. Vous pouvez incarner plusieurs rôles, comme attrapeur, batteur, poursuiveur. Alors, oui et non. En fait, on incarne tous les membres de l'équipe au cours du match. Mais évidemment, pas en même temps. C'est simplement géré un peu comme les jeux FIFA, en fait. Mais en fait, on s'en bat les couilles, puisqu'il suffit de faire des passes et de tirer au pif pour marquer. Surtout qu'en plus, vous avez un bouton attaque spécial qui marque automatiquement, et ça, où que vous soyez sur le terrain. Mais je veux dire, il y a un bouton marquer un but sur la manette. Quel intérêt de jouer, alors ? Petite note pour le JDG, au cas où il passerait par là, ce qui est hautement improbable. Non, on ne peut pas marquer automatiquement où que l'on soit sur le terrain. On peut tirer, par contre, de manière random sur le terrain. Après, je jouais sur PC, les contrôles ne sont peut-être pas les mêmes. Car comme je l'ai dit plus haut, le gardien peut être un peu cheaté pour les enfants. Il faut vraiment aller à l'opposé des cages par rapport à sa position pour bien marquer. Et encore, parfois, il a des points d'accélération de folie. Mais effectivement, ça reste que pour un joueur expérimenté, ça reste très facile de marquer un but. La production s'excuse pour cette malencontreuse répétition. Ou pas. Bref, et donc, comme dans un vrai match de Quidditch, vous marquez des points, et à la fin, on s'en bat les couilles, parce que c'est celui qui attrape le vif d'or qui gagne. C'est terminé. Ouais, non, désolé, mais les règles de votre jeu, elles ont aucun sens. 6. Le vif d'or fait gagner automatiquement ? Oui, comme dans la saga Harry Potter en fait. Mais cela ne veut pas dire que l'on est obligé de perdre si l'adversaire a attrapé le vif d'or. Car si l'adversaire ne marque aucun point pendant les matchs classiques, et que nous marquons plus de 200 points par exemple, le vif d'or permet de gagner seulement 160 points, si ma mémoire est correcte. Donc, étant donné la facilité du jeu, il est possible de gagner sans attraper le vif d'or. Il y a aussi quelques points que le JDG n'a pas abordés. Numéro 1, les commentaires. Pendant les matchs, et surtout pendant les matchs à l'international, on entend beaucoup les commentaires enrichissants venant du commentateur, ce qui vient augmenter nos connaissances dans le lore. Par exemple, il me semble qu'à un moment donné, on nous parle d'un match qui aurait duré des jours et des jours.
Numéro 2, les matchs à l'international. En effet, après avoir gagné une fois la Coupe de Poudlard, vous pourrez participer et jouer avec les équipes qui sont citées autour de la boîte du jeu. C'est là que le jeu prend le plus de fun, car les équipes sont vraiment variées. Alors, pas variées dans le gameplay, mais différentes dans leur caractère et leur design. Ce qui est déjà bien pour faire plaisir à un enfant. Troisièmement, les non-matchs. Il n'y a pas seulement les matchs dans ce jeu, même si ça représente quand même 90% du jeu, on est d'accord. Il y a aussi des sortes de défis où tu dois attraper la balle en un certain temps, ou même prendre la balle à un fantôme avec une attaque spéciale, ou encore arrêter la balle en tant que gardien, etc. etc. Et voilà, c'est maintenant la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'était la première fois que j'ai fait un top 5. C'était plus pour le délire. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et à plus pour de nouvelles vidéos. C'était Morgan le Lion.